ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tango koki. Lo samwe ganga lo le fongwama. Pongo lo e fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Atamali ya mama. Atamali ya ive. Atamoi ya ete. Oyo baluka bamona ye. Atamila ke kotinana. Atamala ke kotinana. Atamakambwe zosimana. Atakonzamba tombolia. Atakonzamba pambolia. Zambe baluka kaye papa. Zambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ya. Chante balancer de la chute de la merci Seigneur, nos enfants. Tu es Dieu qui ne change jamais. Incomparable, c'est toi, Chouet. Oh yes. Come
Je viens dire encore merci à mon papa qui m'a donné cette opportunité d'être là aujourd'hui. Et je vous dis encore merci, vous qui êtes là assis. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Parce que Dieu vous connaît. Et Dieu, il est au contrôle de tout. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, Dieu te connaît. Dieu, il connaît ta vie, il connaît ce que tu es en train de vivre. Mais je viens te dire aujourd'hui, je viens encore te rassurer. Je viens encore te rassurer. Il m'a envoyé vers toi pour te rassurer encore, te dire, n'aie pas peur. Ne crains rien. Quelles que soient les situations, quel que soit quelque chose qui tourmente ta vie, qui tourmente ton travail, qui tourmente tout ce que tu fais, je te dis, n'aie pas peur. Dieu, il est au contrôle, il te connaît. Il te connaît par ton nom. Il te connaît. N'aie pas peur. Dieu est là. Dieu est là, il t'écoute. Il est au contrôle de tout. Amen, amen. Dieu, il est en train de faire quelque chose de bon sur ta vie. Mais il veut que tu puisses faire un pas pour qu'il te dirige, pour qu'il te fasse encore ce qu'il veut faire en toi. Oui, vous allez trouver ça étrange. Comment cette église est comme ça? Oui, c'est écrit. C'est le ministère de délivrance. C'est un ministère que Dieu parle à chaque moment. C'est un ministère que Dieu agit à chaque instant. C'est un ministère que si tu as quelque chose sur toi, Dieu va se manifester sur toi. Et les gens qui apportent de mauvaises informations ou de mauvaises choses pour l'église, il faut te vérifier bien. Quand tu es en train de parler dehors, il faut te vérifier que est-ce que je suis vraiment ou je ne suis pas. Parce que nous voyons comme ça, mais il y a des choses qui vont se manifester aujourd'hui que Dieu lui-même il est au contrôle. Parce que ne regardez pas la personne que vous voyez ici. Ne regardez pas. Mais regarde ce que Dieu veut faire en toi. Dieu veut faire quelque chose de bon aujourd'hui sur ta vie. Mais il te demande une seule chose, de se manifester, de te montrer que tu es présent. Si tu es présent, Dieu va se manifester encore sur ta vie. Mais si tu n'es pas présent ici, Dieu ne va pas se manifester. Tu vas dire que pourquoi seulement ces gens-là, pourquoi pas moi? Oui, parce que on voit seulement ton corps ici, mais ton esprit n'est pas là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de prédications. Aujourd'hui, il n'y a pas ni 45 minutes. Aujourd'hui, il y a quelques minutes seulement. On va rentrer dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prière. Aujourd'hui, on va prier. Aujourd'hui, on va prier. Si tu vois quelque chose t'empêche de ne pas prier, il faut l'enlever déjà. Si tu vois c'est les chaussures qui t'empêchent, il faut l'enlever. Reste pied, il n'y a pas de problème. Si tu vois il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas prier, aujourd'hui on va prier. Aujourd'hui on va prier, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thème d'aujourd'hui, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Peuple de Dieu, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu, il te connaît dans ta vie. Dieu connaît ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais il te demande une seule chose,
avance, va avec la force que tu as. Bien-aimé, la plupart des enfants de Dieu, on se voit où la plupart du temps où des enfants de Dieu, nous ne nous voyons pas aux yeux de l'Éternel. On se voit dans les yeux, on se voit comme ça, mais aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas ce que nous voyons ou nous voyons. Bien-aimés, comme Gédéon, nous focalisons sur nos défauts et nos fautes, nos problèmes, nos situations. Nous focalisons sur ça. Oh, moi je n'arrive pas à faire ceci, cela. Mais or, Dieu ne te voit pas sur les yeux là que les gens voient en toi. Amen. Ce que les gens voient en toi, c'est des faiblesses, c'est des problèmes, des situations, c'est des calomnies. Ils voient beaucoup de choses sur toi. Mais or, Dieu ne voit pas ce que les gens voient sur toi. Moi, je t'apporte seulement, je suis un messager de Dieu que Dieu a utilisé aujourd'hui pour te ramener à ce que tu puisses voir, de te voir dans les yeux de l'Éternel, pas aux yeux des hommes. Bien-aimé, Gédéon se voyait comment vivre sa famille, comment vivre sa maison. Il ne se voyait pas comme l'Éternel le voyait. Oui, ça peut être aussi dans ta situation aujourd'hui. Tu te vois ce que les gens disent sur toi. Mais moi, je vais te rassurer aujourd'hui. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent pour toi. Amen. Même dans ton travail, ce que les chefs voient sur toi, ne te vois pas sur ça. Parce que Dieu a préparé une bonne chose pour toi. Dieu ne te voit pas la cadette ou les cadets de ta famille. Dieu ne te voit pas que tu es en train de manquer du travail. Dieu ne te voit pas que tu es en train de manquer le mariage. Dieu ne te voit pas que tu es en train de manquer les enfants. Dieu ne te voit pas dans telle situation que tu es en train de se voir. Mais Dieu te voit d'une autre façon. Alléluia. C'est pour cela qu'il m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, va avec la force que tu as. Oui, Dieu sait en toi, il y a des capacités et des capacités que tu as. Il y a des capacités sur toi. Si tu t'avances, si tu te mets dans l'œuvre de Dieu, Dieu va avancer encore très loin avec toi. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de regarder ce que les gens peuvent voir. La plupart des enfants d'aujourd'hui de Dieu, ils sont en train de se minimiser lui-même. Ah, oui, on t'a insulté, on t'a dit quelque chose de mauvais. Il ne faut pas l'accepter. Pourquoi tu acceptes ce qu'on t'a dit? Parce que quand les gens, quand le diable veut te mentir, il va te dire de n'importe quoi sur toi. Il va te ramener à se focaliser sur de mauvaises choses. Oui, si tu as raté quelque chose, tu as demandé à Dieu, Dieu n'a pas donné ça. Pour toi, tu deviens que Dieu c'est un menteur. Or, c'est non. Dieu va te donner les choses à son temps. Amen. Parce que pourquoi il ne te donne pas maintenant? Il ne te donne pas maintenant parce qu'il y a tout autour de toi. Il y a des mauvaises personnes. Il faut qu'il écarte d'abord de mauvaises personnes. Il y a d'autres relations bien aimées. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire que pourquoi on ne m'aime pas dans cette monde. Pourquoi il y a des choses comme ça? Il ne faut pas dire ça. Parce que Dieu, même Abraham, quand il n'était pas Abraham, quand il était Abraham, Dieu l'a dit de sortir dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais lui, il l'a ramené avec son frère. Il l'a ramené de sa famille, son frère, sa sœur. Il l'a ramené. Mais or, Dieu lui a dit d'aller tout seul, avec seulement sa femme, et ses troupeaux, et ses serviteurs, c'est tout. De ne pas ramener de sa famille. Parce que c'est là, Dieu voulait changer sa vie. Dieu a changé la vie d'Abraham à cause de l'obéissance. Dieu a dit, va tout seul. Il est parti, il a ramené l'autre. L'autre a regardé derrière, il a regardé ce qu'ils ont laissé.
Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, c'est que nous focalisons sur nos défauts ou nos attitudes. Pourtant, là où Dieu voit un voyant guerrier, là où Dieu te voit un voyant guerrier ou un voyant, un guerrier de la parole de Dieu, mais toi tu te focalises sur ce que les gens disent pour toi. Dieu te voit dans son ministère de prêcher. Dieu te voit dans l'évangélisation, d'évangéliser. Dieu te voit dans toutes les sortes de ces domaines de faire. Mais tu te caches. Tu te dis, moi je n'arrive pas. Moi je ne veux pas arriver de prêcher. Moi je ne veux pas arriver de parler de la part du Seigneur. Pourquoi ces mauvaises pensées qui viennent à toi? Pourquoi se focaliser dans ce que les gens disent? Peuple de Dieu, il m'a envoyé vers toi pour te dire, il te voit un voyant et héros. Amen. Le Seigneur te voit un guerrier. C'est pour cela que Dieu avait dit à Gédéon, il a dit à Gédéon, l'ange est apparu devant Gédéon, il a dit, voyant un héros. Il a dit, est-ce qu'il parle à une autre personne ou il parle avec moi? C'est ça que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Il veut t'appeler par ton nom. Il veut t'appeler parce que c'est que les gens n'ont pas appelé. Les gens vont te minimiser. Oh, tu as fait des études. Il faut que tu puisses nourrir de cette éthique-là. Il faut que tu sois ce que tu veux que tu sois. Mais pourquoi il y a des complications dans ta vie? Pourquoi il y a des complications dans ta vie? Pourquoi il y a des mauvaises pensées sur toi? Parce que tu t'es focalisé de ce que les gens disent. Bien-aimé, l'ange, Dieu a envoyé l'ange à Gédéon pour lui dire, Gédéon lui a fait, lui voyait la famille la plus pauvre et fait qu'il soit le plus petit dans la famille de son père, dans la maison de son père. Gédéon se voyait comme ça, le plus petit. Il regardait sa famille le plus pauvre. Or, c'est que les yeux, nous, les yeux on voit, nous les hommes on voit. C'est pas ce que Dieu voit, c'est toi. Amen. Dieu ne voit pas ta famille dans cette sorte-là. Que les gens qualifient ta famille. Dieu ne le voit pas comme ça. Dieu a envoyé Gédéon. Aujourd'hui, ce n'est pas Gédéon. Aujourd'hui, c'est toi et moi que nous sommes là. Dieu nous a envoyés pour apporter la bonne nouvelle. Dieu nous a envoyés pour sauver nos familles. Mais ça commencera par toi pour que ça rentre dans ta famille. Nous allons lire dans Juge chapitre 12, verset 16. Nous allons petit à petit. 12 à 13 et 14. Juge chapitre 6, verset 12. Commencez à 11, s'il te plaît. À 11. Je lis la parole de Dieu dans Juge chapitre 6, verset 11. Oui. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térempinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. 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 Nous tous, nous avons vu, nous avons lu. Faisez les efforts de ramener des Bibles. S'il n'y a pas demandé au protocole, il va vous donner des Bibles, vous allez lire et comprendre. Protocole, s'il vous plaît, donnez les frères et sœurs s'il y a des Bibles dans les bureaux.
Si vous l'avez ramené. Ok. Nous avons lu Juge chapitre 11. Nous avons commencé à 11 jusqu'à 14. Oui, nous avons lu. Nous avons écouté ce que l'ange de l'Éternel, quand Dieu lui a envoyé, ce que l'ange lui a parlé, ce que Dieu, parce que l'ange, c'est un messager qui a ramené le message. Oui, peut-être aussi aujourd'hui, ou après-demain, tu auras des messages, c'est qu'on va dire pour toi, de la part du Seigneur. Il faut examiner. Lui, comme il savait de sa famille, il a dit, mais pourquoi cet homme-là, pourquoi l'ange me dit, voyez un héros? Or, si je regarde ma famille, c'est le plus pauvre de ma famille. Si je regarde ma famille, c'est une famille handicap. Si je regarde ma situation, je ne peux pas même faire quelque chose. Or, Dieu ne regardait pas cela. Or, bien-aimé, quand tu te regardes en soi-même, tu vas voir que tu n'as rien dans tes mains. Quand tu vas regarder en soi-même, tu vas voir que je n'ai rien. Tu t'es focalisé sur toi. Tu te vois que, non, ma vie, je n'ai rien. Qui va m'aider dans ma famille? Qui va me soutenir dans ce que je vais faire? Bien-aimé, aujourd'hui, il te dit, va avec la force que tu as. Il faut croire en toi que j'ai quelque chose que Dieu a mis sur moi. Et ça va exercer, ça va faire des choses. Il faut croire en cela. Que Dieu, il a mis quelque chose sur toi. Aujourd'hui, ce n'est pas Gédéon. Aujourd'hui, je parle de toi qui es assis là. Que Dieu a mis quelque chose sur toi. Quand tu vas t'avancer, tu vas voir quelque chose, ça va se réaliser. Une seule chose, va avec la force que Dieu t'a donnée. La force que Dieu t'a donnée, il te fera des choses. Il va se manifester en toi. Une seule chose, va avec la force que tu as. Fais un pas. Dieu fera le deuxième pour toi. Une seule chose, avance encore. Parce que je te dis une seule chose. Pierre, ils ont cherché la nuit. Ils voulaient pêcher la nuit. Ils ont pas eu les poissons. Mais quand Jésus-Christ est venu vers lui, il a dit, va au profond. Ils ont eu la pêche. Ils ont eu les poissons. Ils ont fait la pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il a obéi ce que Jésus-Christ lui disait. Lui-même était Dieu. Ce qu'il lui disait. Mais moi aussi aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Va avec la force que tu as. Dieu fera de toi un héros de ta famille. Dieu fera de toi un héros de ta famille. Dieu fera un héros de ta vie. Une seule chose, avance. Va avec la force que tu as. Il a besoin que tu avances. Avance. Mettre un pas. Lui, il mettra la deuxième. Une seule chose, il faut mettre les pas. Si tu ne mets pas les pas, qui mettra ta place? Il t'a envoyé, il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom d'aller, d'avancer. Il faut avancer, bien-aimé. Ne faut pas regarder ce que les gens disent pour toi. Des grandes choses, hein. Je te dis, des grandes choses, tu vas les voir si toi-même tu as les visions des grandes choses. Si tu n'as pas les visions des grandes choses, ça ne t'arrivera rien du tout. Dieu se manifeste de ce que toi-même, si tu as des visions de grandes choses. Bien-aimé, là où on voit nos faiblesses, là où l'on voit l'ampleur de la tâche que Dieu te donne, là où tu te vois que ça ne va pas, moi je te dis, si tu mets Dieu en première position, ça va aller. Si tu mets Dieu en première position, ça va aller. Oui, tu n'avances pas, tu n'arrives pas à avancer. Je te dis, cherche les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Tu vas avancer, tu vas aller de l'avant. C'est pour cela ici, dans cette église, puissance de l'évangile, on dit toujours pourquoi là-bas, il y a toujours des prières, il y a toujours ceci, il y a toujours les délivrances. Ils croient ça, c'est comme si papa fait les spectacles. Or, ce n'est pas les spectacles. C'est des choses vraies et réelles. C'est des choses que Dieu fait. Il fait des choses à son temps.
Ce n'est pas les spectacles que vous regardez. Et c'est pour cela, quand tu vois, il y a une prière, il faut venir, on prie pour toi, pour qu'il y ait des choses de Dieu se déclenchent en toi. Parce que si tu veux que Dieu se manifeste en toi, il faut quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui craint Dieu, qui prie pour toi, pour que les choses de Dieu se déclenchent. Tu veux évangéliser, appelle, viens, on va prier pour toi. Tu vas voir ce que ça va t'arriver quand tu vas aller évangéliser. Je vois, il y a beaucoup de gens, ils croient seulement à ce que lui, il voit comme ça dans les cieux. Oh, il faut chercher Dieu dans les profondeurs. Il faut rentrer dans la profondeur pour récupérer ce qui est en toi. Bien-aimé, tu vois toujours les compétences en toi. Il y a les compétences. Mais Dieu te dit aujourd'hui, va avec la force que tu as. Car il sait ce qu'il veut faire pour toi. Une seule chose, mais un pas. Lui fera le reste. Aujourd'hui, ce n'est pas Gédéon, aujourd'hui, c'est toi. Dieu te parle aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Quelle force que tu as? Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu as quitté dans le monde du péché, parce qu'avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, tu vas dire, moi je crains Dieu, comme l'homme riche il disait au Seigneur, moi je crains Dieu, j'ai fait tout de bon. Dieu lui a dit, Jésus-Christ lui a dit, prends tes richesses, donne aux pauvres. Directement, l'homme riche, il est devenu fou. Comment cet homme peut me dire ça? Pourquoi? Parce que, oui, je fais du bien aux gens, je donne, je fais ceci, cela. Mais or, tu comptes des biens que tu as. Or, Dieu ne regarde pas ce que toi, la richesse que tu as. Dieu regarde ce qu'il veut faire pour toi. Dieu ne regarde pas ce que toi, tu penses. Ou ce que tu... comment je peux dire ça? Ce que tu es en train de penser que celle-ci, comme cette pain que j'ai, c'est ça que je vais acheter. Ou l'argent que j'ai, c'est ça que je vais acheter quelque chose demain. Mais Dieu ne regarde pas ce que toi tu as, l'argent que tu as. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde ce qui est en toi, ce que lui a mis pour toi, pour faire sa volonté. Amen, amen. Peuple de Dieu, Gédéon s'est considéré moins que les autres. Oui, toi aussi, tu te considères moins que les autres. Je te dis, il ne faut pas te regarder tes incompétents que tu as. Il ne faut pas regarder cela. Ose, mets un pas. Dieu mettra le deuxième pour toi, ta vie va changer. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui veulent que les richesses, qu'ils puissent avoir l'argent. Or, l'argent, ce n'est pas une richesse. Je viens te dire aujourd'hui, l'argent n'est pas une richesse. Amen. Car il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais ils sont malheureux, ils plairent pour le moment. Tu ne les vois pas comme ça. Mais quand ils sont dans leur lit, quand ils sont dans leur chambre, ils sont en train de pleurer. Mais quand tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si tu n'as pas 10 euros, même 5 euros, même 1 euro, ta vie est heureuse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est le Sauveur qui me garde. Je sais que aujourd'hui ou pas, ça tient ou pas, je manque du boulot aujourd'hui ou demain. Après-demain, j'aurai du boulot. Amen. Un jour, je vais témoigner ici. Vous verrez, ma témoignage, ça sera toute une guilde. Parce que quand je vous dis ce que Dieu fait à moi, je ne sais pas s'il fait ça aussi à d'autres personnes. Moi, je vois que la mienne. Peuple de Dieu, si je te dis ce que Dieu fait pour moi, tu ne vas pas croire à cela. Mais je te dis, si tu manques le boulot, si tu manques de quelque chose, consulte l'Éternel. Il faut les consulter, bien-aimé. Bien-aimé, Gédéon,
l'Éternel a envoyé son ange pour venir le voir, pour lui dire, voyez un héros. L'Éternel m'a envoyé aujourd'hui, je suis sa bouche aujourd'hui, pour venir te dire, va avec la force que tu as. Tu es voyant héros. Voyant héros de ta famille, voyant héros de ta maison, voyant héros de tes affaires, voyant héros de ton travail, voyant héros de tout ce que tu vas faire. Voyant héros, il te voit voyant héros. Même dans tes études, même dans ton métier, qu'est-ce que tu fais, il te voit voyant héros. Mais une seule chose, il faut détruire les autels de la maison de ton père. Oh là là. Il faut détruire les autels de ta maison. Amen. Il faut détruire les autels de ta famille. Amen. Là où tu viens, tu ne sais pas ce que les parents ont fait. Amen. Tu ne sais pas ce que tes frères ou tes sœurs ont fait. S'ils ont sacrifié toute la famille, tu ne sais pas. Mais Gédéon aussi ne le savait pas aussi. Gédéon était un homme. Il voyait que la pauvreté de sa famille. Il voyait ce que lui, il avait. Il voyait seulement ce que lui, il avait. Il dit, mais ma famille pauvre, pourquoi cet homme aussi, là, cet homme ici, comment il est? Est-ce qu'il peut me dire ces choses-là? Si dans ce monde d'aujourd'hui, il y aura des réponses et des réponses, il y aura des gens qui te diront, oh, lui là, il vient me voir pour me dire, c'est ça. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il connaît ce que je suis en train de voir ici en Europe? Oui, même toi qui es né en Europe, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Toi-même, tu regardes vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a d'autres personnes qui disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, tu n'as rien fait. Une seule chose, retourne dans les racines. Amen. Les fondements. Il faut retourner pour voir. Parce que tu es la délivrance de ta famille comme Gédéon. Amen. Gédéon est là. Il était là. Il regardait sa famille. Quand l'ange est apparu sur lui, il a dit ce que l'ange lui a dit. Il a crié, mais il n'a pas crié. Il a regardé d'abord sa famille. Si c'était moi, je voulais dire, je suis le 7e de la famille. Le 7e de la famille, les cadets, c'est moi. Où sont les vieux qui sont devant? Ils n'ont rien. Et il compte qu'il y a une seule personne. Et toi, tu viens vers moi, tu viens me dire que je suis voyant héros. Amen. Oui, Gédéon aussi a pensé cela. Gédéon a regardé. Il a dit, mais c'est que toi tu veux pour moi. D'aller libérer toute de ma famille, d'aller libérer les peuples qui sont là. Mais tu ne regardes pas ma famille. Qu'est-ce qu'ils diront, ma famille? Bien-aimé, David était le plus petit de sa famille. Il était berger à la forêt pour garder les brebis de son père. Il a dit, quand il est parti voir ses frères les ramener à manger dans les combats, là où ils combattaient, il a dit à ses frères, c'est qui cet homme-là? Il est en train de citer le Dieu d'Israël. C'est qui cet homme-là? Il est en train d'insulter ton Dieu que tu pries. Pourquoi il a pris l'audace d'insulter ton Dieu? Parce qu'il voit ta vie, comment tu marches. C'est pour cela qu'il a osé déchirer ton Dieu. C'est pour cela qu'il s'est permis. C'est pour cela qu'il a pris l'audacité. C'est pour cela qu'il a pris le courage d'insulter ton Dieu. Vous aussi avec vos dieux là. Parce qu'il est en train de rien voir. Aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Va avec la force que tu as. Dieu m'a envoyé vers toi pour venir te dire. Va avec la force que tu as. C'est que toi, tu ne crois pas en toi. Maintenant, je te dis, il faut le croire. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu, il est au contrôle de toi. Parce que, regarde ta vie. Regarde là où tu es passé. Regarde là où tu es maintenant. Regarde ce que tu fais. Regarde. Dieu te garde comment?
Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même quand tu dors, tu ne vois pas. Mais Dieu te garde, te réveille à bonne santé. Amen. Ce n'est pas l'argent, bien-aimé. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Dieu te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Car il sait qu'il ne nous envoie pas seul. Dieu ne t'envoie pas seul. Il ne t'envoie pas seul. Tu n'es pas seul. Oui. C'est comme Moïse. Moïse a dit, qu'est-ce que je parlerai à ces gens-là? Parce qu'il connaissait les enfants d'Israël, comment ils étaient en Égypte. Ils étaient trop petits. Trop, pas très petits, mais trop petits. Amen. Ah, il a dit, moi, je partirai chez Pharaon. Je suis grandi dans cette maison-là. Je connais ce que je vis. Je connais la personne que vous m'envoyez. Et qu'est-ce que je lui dirai? Bien-aimé, c'est comme toi, on te dit d'aller dans ta maison détruire. La maison de ton père. Je ne te dis pas, c'est une maison naturelle que nous voyons comme ça. C'est une maison spirituelle. De détruire tout ce qui n'appartient pas dans ta famille. Tout ce qui ramène le blocage, tout ce qui ramène le freinage. Tout flanc que Dieu n'a pas planté. Bien aimé, il y a des choses que nos grands-parents, les grands-parents ont fait. Il ne faut pas oublier les racines, là où on vient. Les racines, les sangs que tu as. Si on part maintenant, même chez tes grands-parents qui sont morts déjà, faire ADN avec toi, tu vas voir que c'est le même. C'est le même sang. Et ça réclame jusqu'à présent. Et c'est pour cela, les gens qui sont dans mauvaise chose, quand ils viennent dans l'église, ils disent, bon, leur église aussi, ils dévoilent des secrets d'autrui, ils dévoilent des choses de la famille d'autrui. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont concernés, ils savent, ou ils savent. Ils savent. Lui aussi, il est dans les plans. Parce qu'ils savent. C'est pour cela qu'ils refusent l'église. C'est ça. Vérité. Mais s'il connaissait, il avait besoin d'être délivré. Il pouvait dire, me voici. Amen. On prie pour moi pour qu'il me soit Amen, délivré. amen. Parce que lui aussi, il est content de ce qu'il voit. Parce que lui aussi, il s'amuse la nuit. Vraiment. Quand les gens dorment, un bon sommeil là, C'est ça. lui, il n'est pas là. Il va Il est en train de partir par-ci, vagabonder par-là. partout. Et fresh. Mais Gédéon, quand il a écouté cela, il a regardé. On l'a dit, il faut détruire d'abord dans la maison de ton père. Il y a des choses qui vous bloquent. C'est ça. Des choses qui vous bloquent. C'est pour cela, vous regardez, quand tu regardes ta famille, tu les vois dans cette situation. Mon point. Il faut aller d'abord dans les racines. Tu sois délivré. Amen. Et la délivrance, là, c'est ça qui va ramener la délivrance dans toute la famille. Amen. Toi, tu veux que Dieu se manifeste maintenant seulement. Oui, Dieu peut se manifester, mais à condition que tu renonces. Il faut renoncer à la famille. Dévoilé. Il faut renoncer au sang que tu portes en toi. Amen. Dieu, c'est un père. Dieu, c'est un père. C'est un papa qui nous coûte, qui nous fait ce qu'il veut, qui nous parle, qui nous délivre. Mais une seule chose, il faut accepter lui comme Seigneur et Sauveur. De tout laisser, de tout abandonner. Vérité. Prêche, mon frère, prêche. Vérité. Pourquoi nous ne voulons pas abandonner? Pourquoi nous ne voulons pas laisser? C'est ça. Il y a quel bénéfice de vivre cette vie? Dans la nuit, tu vis une autre vie. Il y en a qui aiment. Dans la journée, tu pleures à chaque fois, tu demandes les 10 euros, 20 euros. Tu veux seulement, j'ai besoin d'un euro d'acheter un coca. Pourquoi cette vie? Pourquoi tu veux toujours pleurer dans ton travail? Oh, mon travail, ça ne marche pas, il faut que je change. Non, moi, je ne change pas. Moi, quand je pars dans un travail,
j'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, ce n'est pas pour en vain. Amen. Tu m'as envoyé ici pour contribuer aussi à l'avancement de cette entreprise. Amen. Et comme tu m'as donné cette entreprise, je vais rester un bon moment. Jusqu'à ce que moi-même, je vais refuser. Il y a des travails, moi-même je refuse. Il y a des moments quand on m'appelle dans le travail, j'ai dit non, je refuse. Oh, une seule personne peut travailler combien de places? 2 places, c'est fini. Pas beaucoup. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai Seigneur Jésus en moi. Alléluia. Il est en moi, il me conduit, il me fait du bien. Amen. Comme je dis à chaque fois. Du bien. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est lui qui marche avec Jésus. Il y a une différence. Il y a déjà même des amis. Et ils vont voir que lui là, il a quelque chose de différent avec nous. Est-ce que vous le voyez aussi? Amen. Maître Léon, tu le vois? Est-ce qu'on t'a dit déjà ça à tes amis? Ils t'ont dit ça. Gloire à Dieu. Il faut chercher pour savoir quelque chose qui sont différents avec eux. Pourquoi? Parce que toi, tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut croire à cela. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si on ne me combat pas, ça veut dire que nous sommes dans les mêmes rangs. Amen. Tu penses qu'on ne combat pas en vain? Puissance de l'évangile, le combat en vain? C'est ça. Alors, si c'était en vain, on voulait rester dans nos maisons. C'est ça. Si on n'avait pas de combat ici, on voulait rester dans nos maisons. Amen. Aujourd'hui, quand il y avait le plouis, j'ai dit Seigneur, pas de plouis, moi je ne vais pas. Je vais parler ce que tu m'as dit de parler. C'est tout. Je vais dire au peuple de Dieu ce que tu m'as dit. Amen. J'ai dit, tu as dit aujourd'hui, il y aura la délivrance, il y aura beaucoup de gens seront délivrés. Tu vas au pays. Mais pourquoi aujourd'hui c'est douloureux? J'ai dit, on a la chance, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des piétons. J'ai la chance, nous tous. Amen. Moi aussi, je me suis mis dedans. J'ai dit, nous tous, on a des voitures, des 4x4. On va aller et affronter les diables. Parce que le diable n'a pas l'autorité sur nous. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, tu es généreux de ta famille. Le généreux est déjà passé. C'est toi qui t'a donné l'opportunité aujourd'hui d'être là ce soir, d'être là aujourd'hui, d'avancer vers ta famille, d'aller libérer ta famille. C'est toi généreux de ta famille. Dieu va libérer ta famille grâce à toi. Amen. Dieu va libérer ça grâce à toi. Jésus. Mais pourquoi tu ne crois pas cela? Moi, maman, j'ai des soucis, ou papa, et les enfants seront comment? Nous aussi, des papas et des mamans. J'ai des soucis, tu infectes les enfants. Ah, j'ai des problèmes ces jours ici, laisse-moi tranquille. Les enfants, tu vas les contaminer. Tu vas les contaminer, tout ça. Il faut donner à tes enfants de les faire rentrer dans la foi, de les montrer. Si aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça ira. Il faut le dire. Si aujourd'hui tu ne travailles pas, je te dis dépose des CV, on va t'appeler. Amen. Si tu ne sais pas comment déposer des CV, viens vers moi. Amen. Je vais te montrer. C'est ça. Dans 2 jours, ils vont t'appeler. Pourquoi j'ai la foi? J'ai dit, Seigneur, dans ce pays, je ne manquerai pas du travail. Amen. Pas découragé. Et c'est ça. Amen. Moi, si je reste à la maison, ça veut dire moi-même, je ne vais pas. Je veux. Moi-même, je veux rester à la maison quelques jours. Dieu. Mais après 2 jours aussi, je vois que ça ne va pas. Il faut que j'aille chez moi. Amen. Pourquoi? Ce que j'ai dit à Dieu, c'est ça Dieu. Amen. Si tu ne travailles pas, tu cherches du boulot, viens. J'ai une entreprise. Je Jésus. vais t'embaucher. Amen. C'est l'entreprise de Jésus-Christ. L'entreprise de Jésus-Christ, hein, ça ne manque pas. Il cherche des gens Amen. tous les jours.
Amen. Il cherche pour embaucher. Bien-aimé, tu es l'héros de ta famille. C'est toi que Dieu a décidé pour délivrer ta famille. Amen. Il faut que toi, tu sois délivré. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tout va se délivrer. Tu ne sauras même pas comment ma famille est délivrée. Tu ne sauras même pas comment la famille est devenue comme ça. Pourquoi? Parce que c'est toi les racines. C'est pour cela que tu vois des combats dans ta vie. Amen. Parce que grâce à toi, la délivrance entrera dans ta famille. Amen. C'est pour cette raison, bien-aimés, que nous devons demander à Dieu la grâce de nous voir avec les yeux de très haut. Il faut qu'on demande à Dieu, je veux que je me voie avec des yeux, pas avec mes yeux naturels, avec mes yeux spirituels, pour que ma vie change. Il faut que Dieu te fasse grâce. Il faut que Dieu change ta situation aujourd'hui. Qui veut que Dieu change ta situation aujourd'hui? Amen. Mettez les mains en l'air. Qui veut Amen. Amen. que Dieu change sa situation? Si tu crois cela, reçois au nom de Jésus-Christ. Sois au nom de Jésus. Il va faire des choses. Ce que le monde ne peut pas faire. Dieu va changer ta vie. Et il veut les changer maintenant. Si tu t'attaches à lui, il changera ta vie. Si tu t'attaches à lui, Jésus. il changera comment voir les choses. Il va changer. La grâce de marcher avec lui. Dans la main avec lui. Si tu veux faire quelque chose, tu appelles d'abord Dieu, regarde ce que je veux faire. Est-ce que je ose ou pas? Dieu, il va agir avec toi. Je te dis, bien-aimé, dans les chemins, même si tu veux marcher, même si, quelle que soit la situation, quelles que soient les choses, appelle le secours de Dieu. Même le diable ne pourra pas te faire quelque chose. Pourquoi? Parce que il y a celui qui est le plus grand, qui est dans ce monde. Dans ce monde, il y a le diable. Comme la Bible nous dit, sa parole nous dit, il est descendu avec une grande colère. Son colère avec qui? Avec nous, les enfants de Dieu. C'est pour cela, si tu n'as pas Dieu, tu vas voir qu'il n'y a rien qui va. Dans ta vie, ah, moi, on ne me touche pas. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Mais si tu as Dieu, tu vas voir qu'il y a quelque chose, tu le fais facilement. Il y a des choses que tu fais difficilement. Il y a des choses, il n'y a pas la complication, mais pour toi, il y a la complication. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Mais quand tu mets Dieu devant, Dieu, je vais faire ceci et cela. Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Quand tu vas les faire, ça sera facile. Pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi. Peuple de Dieu, je te dis aujourd'hui, je t'amène cette parole forte et vivante. Cette parole qui va délivrer ta vie, cette parole qui va délivrer ta famille. Gédéon a crié seulement dans cette parole. Il a crié à cette parole. Et la délivrance est rentrée dans son pays. La délivrance est rentrée dans sa famille. La délivrance est rentrée. Bien-aimé, dans 14, il dit, alors, Éternel se tournant vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre l'Israël. Délivre l'Israël des Madianites. Ne sais pas à moi qui t'a envoyé. C'est lui quand il envoie. C'est lui qui t'envoie pour aller délivrer. C'est lui qui t'envoie pour aller faire des choses avec lui. Et comment tu vas t'échouer? Tu vas t'échouer si tu n'es pas avec lui. Si
ce qu'il te dit, tu le compliques aussi. Parce que tous ceux qui ont marché avec lui ont eu la victoire. Dans l'Apocalypse, à Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu un homme de Dieu, un prophète qui a marché avec Jésus-Christ, qui était confondu. Je n'ai jamais vu ça. Le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, le Dieu de puissance évangile, il est en train de se manifester. Mais tu veux la délivrance où? Tu veux changer ta vie où? Tu veux que Dieu se manifeste dans quelle situation? Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie dans quelle situation? C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui connais la situation que tu es en train de vivre. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Nous allons nous mettre debout. Soyez concentrés, bien-aimés. Le moment est venu où l'Éternel va se manifester. Le moment est venu où notre Dieu il va agir. Il t'envoie seulement d'apporter la bonne nouvelle dans ta famille. Il t'appelle seulement. Il te dit seulement d'apporter une bonne nouvelle dans ta maison. Il t'appelle seulement d'apporter quelque chose dans ta famille. Une seule chose, de marcher avec lui. Il y aura la délivrance qui sera dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie. Mais une seule chose, c'est de marcher avec lui. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.